Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-ci, ça va être en fait une review d'un film qui passe en ce moment au cinéma pour les enfants, donc d'un dessin animé qui est Les Trolls 3. Pour ceux qui veulent pas de qui ne veulent pas de spoil, ne regardez pas cette vidéo, bien évidemment, je vais vous spoiler le tout. En gros, voilà, j'ai vu la bande-annonce, ça reste les trolls, voilà, pour ceux qui connaissent, ça reste assez fun, assez pop, assez coloré, assez dynamique, etc. Voilà, on sait pas trop, bref, enfin voilà. Pour la version spoil qui va arriver tout de suite, là maintenant, tout de suite, parce qu'en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur ce dessin animé, juste mon avis et quelques petits, vous savez, les petits backstage, là, les petites choses croustillantes que j'aime bien. Donc en fait, on a Poppy et Branch, pour ceux qui connaissent. Je suppose que si vous regardez la vidéo, c'est que vous connaissez ou vos enfants connaissent. C'est un dessin animé quand même pour les enfants quand même assez jeunes. C'est pas un truc transcendant non plus. Mais c'est funky, c'est dynamique, c'est joyeux. Voilà, c'est quelque chose qui met quand même dans une ambiance joyeuse. Il n'y a pas de message trop lourd. C'est voilà, c'est joyeux, c'est bonne ambiance, c'est bucolique, c'est les trolls quoi. Donc en fait dans cet épisode là, dans ce troisième volet des trolls, donc les trolls 3, nous avons Poppy et Branch qui officialisent plus ou moins leur union. Ils ont leurs copains, les comment ils s'appellent les méchants là, les Burgun je crois, qui donc vont se marier, donc c'est mignon tout ça. Et nous apprenons, donc première scène, nous avons Branch qui écoute, qui est un peu nostalgique et qui se prépare et qui écoute un vieux CD de certains trolls. On se demande un petit peu et on voit en fait, je crois qu'on voit tout de suite qu'en fait Branch faisait partie d'un groupe célèbre dans le passé. Et voilà, un peu style boys band, etc. Et Branch était le petit de la troupe. Donc on a les petits Burgun là qui se marient, tout ça, et on a l'arrivée fracassante. Avant ça, il y a eu, on voit dans le flashback que lors d'un concert, les frères de Branch, ils étaient 5, ils se sont pas très bien entendus. Enfin, il y a eu une petite scissure à ce moment-là, une petite cassure. Ils ont tous pris 10 chemins différents. Troll est resté seul, donc avec sa grand-mère, comme on le sait après dans l'épisode, si vous les avez suivis dans les autres films. Et donc, il se retrouve seul pendant une vingtaine d'années. Il n'a plus de nouvelles de ses frères, etc. Et durant le mariage de ces Burgun, il y a l'un de ses frères qui arrive, qui déboule dans de ses eaux et qui dit qu'en fait, il a besoin de lui. Il a besoin de reconstituer, de retrouver tous ses frères pour reconstituer ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent l'harmonie familiale, qu'ils ont jamais en soi arrivé à avoir, parce que l'un de leurs frères a été kidnappé par des méchants qui sont un frère et une sœur qui sont actuellement rois de la pop musique, rois de, enfin voilà, les grandes stars montantes de la musique. Donc voilà, donc Branch au début ne veut pas, il est très récalcitrant à tout ça, il en veut énormément à ses frères, il se sent abandonné, voilà, pour lui il est orphelin, il a plus de famille, il a plus personne. Et il se trouve que le frère qui s'est fait kidnapper était l'un des frères avec qui il était le plus proche, donc pour ça, et pour aussi Poppy qui appuie derrière, il y a toute une quête comme ça où ils vont tous se retrouver et ils vont arriver jusqu'au QG des stars et retrouver leur frère prisonnier. Et entre-temps, Poppy arrive dans un endroit où elle va faire aussi la connaissance d'une jeune troll, où on va savoir que c'est sa sœur. Sœur qu'elle aura perdue, je crois que c'est dans le premier, où vous savez, il y a toute une course-poursuite avec une Burgun méchante, où les trolls sont obligés de partir, et il se trouve que dans la précipitation, etc., il y a eu un éboulement, et il y a une partie des trolls qui a été mise à l'écart. Ça, on le sait pas, on l'apprend dans le 3. Et apparemment, il y aurait la sœur de Poppy qui aurait été mise de côté, qui n'aurait pas été... qui aurait pas pu se sauver avec le reste de la troupe. Et Poppy étant jeune, le papa ayant gardé le secret, rien n'a été dévoilé. Poppy ne sait pas qu'elle a une sœur, et donc la retrouve dans le 3.
Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, en fait, l'histoire se veut très familiale, très autour de la famille, très autour des liens familiaux, mais surtout autour des liens familiaux fraternels. Ça, c'est pour l'histoire. Donc, à la fin, bien sûr, ils arrivent à sauver le jeune troll, enfin, l'un des frères trolls. Ils sont amis, ils arrivent à avoir l'osmose familiale, etc. Les deux autres sont démasqués, voilà, ils n'ont aucun talent, ils sont hués par la foule, etc., etc. Donc, c'est comme ça. Et tout au long du film, bien sûr, il y a des musiques. C'est ce qui fait la patte des trolls, on va dire. Il y a une musique comme ça qui nous suit, qui nous met dans une ambiance, qui est assez sympathique, etc. Donc ça, c'est pour l'histoire. L'histoire, voilà. Poppy est très heureuse d'avoir une sœur, parce que tout le long du film, elle dit que Branch a une chance incroyable d'avoir des frères, et que elle, si elle avait la chance d'avoir une sœur, elle ne lâcherait pas cette chance, et elle serait très proche de sa sœur, ça serait vraiment sa meilleure amie, elle partagerait beaucoup de choses avec et tout. Donc Branch n'a pas de raison, il ne faut pas qu'il soit fermé comme ça, il faut qu'il reste très ouvert, il faut qu'il se rapproche de ses frères, il faut qu'ils retrouvent leur harmonie familiale, etc. Donc c'est un film, je trouve quand même, qui délivre un beau message, c'est-à-dire un message de fraternité, mais vraiment au sein d'une famille, c'est-à-dire frères et sœurs. Voilà, il peut y avoir des chamailleries, des petites différences au niveau des caractères, etc., mais toujours garder une harmonie familiale et de cœur... d'amour en fait. Voilà, c'est très important de garder un lien quand on a la chance d'avoir des frères et des sœurs, je pense. C'est pas le cas dans toutes les familles malheureusement, mais c'est très important de garder un lien de parenté quand on a la chance d'avoir un frère ou une sœur ou voilà, ou même plusieurs, et de garder, de grandir ensemble, de se forger ensemble, de se créer des souvenirs, et puis plus tard, en étant adulte, eh bien, de grandir, de continuer à grandir et de s'apporter des choses mutuellement. Chacun grandit à sa façon, on peut prendre des chemins, des routes différentes, mais de garder une certaine harmonie familiale et de faire en sorte que notre descendance s'entende du coup bien avec le frère ou la sœur en question, et de perpétuer cette harmonie familiale et de faire en sorte que la famille s'agrandisse avec les enfants et les enfants des enfants, etc. Bref, il se trouve que ce n'est pas le cas de toutes les familles, ce qui est très regrettable et très triste. Mais c'est comme ça, pas toutes les familles sont une famille formidable, si vous connaissez la série. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Bref, si vous avez la chance d'avoir des frères et des sœurs, franchement, un conseil, essayez d'avoir une harmonie familiale, c'est quand même très important. Surtout quand on grandit, quand des fois on perd des parents, quand, voilà, c'est bien d'avoir des liens comme ça, pas tout le monde. Certains sont fils ou filles uniques, ils le vivent très bien. Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir un frère ou une sœur. Quelquefois, les liens se défont, on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui, des fois, partent voilà, dans des délires, et ce qui fait que ça casse complètement la famille. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien, on ne change pas les gens. C'est comme ça. Mais quand on a la chance d'avoir des frères et des sœurs, je trouve que c'est une réelle chance. Et c'est quelqu'un qu'on gardera toute notre vie, c'est notre famille. Moi qui suis attachée à ma famille, moi c'est ce que je donne, c'est ce que je m'évertue à donner à mes filles tous les jours, c'est-à-dire garder un lien de famille. Vous avez le droit de vous disputer, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais il faut savoir aussi s'excuser, accepter les excuses, comprendre le pourquoi du comment, ne pas recommencer les erreurs et rester proches les uns les autres. Parce que voilà, un frère ou une sœur reste un meilleur ou une meilleure amie à vie. Voilà, c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas normalement, si les parents font bien le job, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de choses de ce genre. Donc c'est, je trouve, une chance. Voilà. Après, la vie, les caractères, les divergences, les personnes extérieures font que quelquefois les choses ne vont pas dans le bon sens, ce qui est extrêmement dommage. Si vous avez cette chance, franchement les gars, gardez-la. C'est un meilleur ami ou une meilleure amie ou des meilleurs, ou voilà, selon le nombre.
que vous aurez à vie. Et moi, je trouve ça très beau quand les générations comme ça, les engences se multiplient, quoi, se gardent, et le lien, voilà, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, tout ça. C'est magique et magnifique, et c'est ce que j'espère pour ma famille. Ça, c'est un lien à part, qui n'a rien à voir, mais qui est en lien avec ce que les trolls veulent démontrer. Pour ma part, et pour l'analyse du film, je trouve que l'histoire des 5 frères, là, des trolls, ont résonné énormément, mais alors énormément, avec les Jackson 5. Et notamment dans le rôle de Branch, moi, me fait penser à Michael Jackson, évidemment, parce que c'est le plus jeune des 5 frères qui faisait partie des Jackson 5, Troll étant le plus jeune. Et vous le verrez dans le film, au début, donc c'est un petit bébé qui suit un peu le groupe, en fait, les frères qui sont beaucoup plus âgés qu'eux, comme dans les Jackson 5. Enfin, il y en a un dans les Jackson 5 qui est plus proche, mais on va faire grosso modo, on va pas rentrer dans les détails. Sinon, il a vraiment des grands frères, des grosses différences d'âge, et lui, c'est vraiment le plus jeune. Et on verra au fur et à mesure du film, et c'est lui qui va ramener toute cette harmonie familiale, et on va voir qu'en fait, c'est lui, il a vraiment un réel talent, une réelle oreille musicale, un vrai talent musical, de parolier, de musique, etc. Donc ça m'a fait penser très franchement et très clairement au Jackson 5 et à un hommage éventuel à Michael Jackson. On voit aussi Poppy et sa sœur qui s'appelle Viva, si je me rappelle bien, qui à la fin, donc parce qu'il y a toujours un petit concert très angélique, très pop, qui rallie un peu tout ça et qui nous finit sur une bonne note. Et on a donc ces fameux 5 frères qui jouent. Et ça, je ferai aussi le parallèle avec ce qui a été voulu. Et on a Poppy et Viva, donc la sœur, qui montent sur scène et qui se rallient à ces Jackson 5, si on peut dire ça comme ça, à ces frères. Et ces deux-là m'ont fait penser à aussi les sœurs, donc parce que les Jackson 5 sont quand même une très grande famille, mais on connaît les Jackson 5 et on connaît 2 des 4 sœurs qui se sont démarquées, à savoir Latoya Jackson et la fameuse Janet Jackson. Donc je trouve que on a les Jackson 5 d'un côté représentés par les frères de Branch, et Latoya et Janet représentés par les 2 personnages féminines des trolls. Ça n'est que mon avis, je peux complètement me tromper, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à un hommage comme ça au roi de la pop. En plus, les trolls représentent, parce que si vous avez vu le 2 que j'adore d'ailleurs, les Trolls 2 est un très bon film, et on a plusieurs catégories de musique. On a la musique classique, la musique rock, la musique pop, la musique country, enfin on a différents types de musique, et les trolls représentent la pop. Et bizarrement, Michael Jackson se trouve être le roi de la pop. Donc j'ai trouvé que c'était un clin d'œil, un hommage à ce roi de la pop, à ce Michael Jackson, à ces Jackson 5, éventuellement à ces 2 sœurs comme ça qui ont un peu gravité autour. Bon, Janet s'est quand même bien démarquée, la Toya a un peu gravité, elle a un peu après déferlé, mais bon, ça c'est son histoire, on s'en fout. Mais voilà, je trouve que ça a été vraiment... c'est ce qui m'a marqué. Ensuite, ce qu'il faut quand même savoir du film, c'est que dans la version originale, Branch est doublé par Justin Timberlake. Je pense que vous savez qui est Justin Timberlake. Si vous ne savez pas, je vous laisse aller piocher. Ce n'est pas mon délire, mais je vous laisse aller chercher qui est Justin Timberlake. Il se trouve que ce jeune homme, cette personne qui a, je pense, mon âge aujourd'hui, faisait partie des Disney Junior. Vous savez, ils avaient comme ça des groupes de jeunes enfants qui faisaient partie des Disney Channel Junior, je sais pas quoi, en Amérique. Et c'est là qu'il a rencontré Britney Spears, etc. Il a commencé comme ça. Et ensuite, il a fait partie de différents boys bands. Il a commencé une carrière de chanteur. Il a été aussi acteur. Mais la genèse de ce Justin Timberlake est un chanteur.
Il a été dans les Disney Channel et ensuite il s'est démarqué en ayant créé de nouveaux groupes, dont les NSYNC. Et on a un gros clin d'œil à la fin du film où en fait les donc frères de branche, les trolls masculins se retrouvent et il y en a un qui dit oh vous êtes marrant, limite on pourrait vous appeler les NSYNC, référence évidemment au groupe dont faisait partie Justin Timberlake. Que je fasse pas l'amalgame parce que j'ai failli dire Justin Bieber, Justin Timberlake, et qui fait également le doublage de Branche version américaine. Donc je pense que le film a été fait, moi j'ai vu Michael Jackson, mais bon, bref, l'hommage je pense a été fait en rapport avec les NSYNC et Justin Timberlake qui double le personnage de Branche. Il se trouve que, donc parce que j'ai fait des petites fiches, hein, toujours pareil, petite recherche, on vous sort pas un truc comme ça sorti de nulle part. Il se trouve que Justin Timberlake, donc c'était les NSYNC qui était un boys band. Et lors de ce boys band, donc de cette montée en puissance des boys bands, il y avait un agent, un producteur, l'agent ou le producteur de disques, bref, il y a eu une grosse controverse, une grosse prise de justice. En fait, il les a arnaqués. C'est-à-dire que ce producteur de musique a fait une fraude et a pris apparemment 50% des recettes du groupe, enfin a pris un cachet exorbitant, les a en gros arnaqués. Il se trouve qu'il y a eu procès que les NSYNC ont gagné. Et donc ça pour faire le parallèle avec les deux méchants qui ont pris en otage un des frères des trolls. Donc je pense que ces deux personnages font référence au producteur qui a arnaqué les NSYNC à l'époque et qui a volé donc leur talent et qui a volé donc leurs recettes, on est d'accord. Il faut savoir aussi que les NSYNC ont fait un retour pour les Trolls 3. Et apparemment, le 29 septembre 2023, donc pour la sortie des Trolls 3, ont sorti leur nouvel album. Et dans la dernière scène, là où je vous dis, où il y a Poppy et sa sœur qui rentrent sur scène et tout, on a une des chansons des NSYNC. Alors je ne sais plus, je ne l'ai pas marqué, je ne crois pas avoir marqué le titre. Non, je ne l'ai pas marqué, bien évidemment. Mais c'est une musique des NSYNC chantée par Justin Timberlake, leader des NSYNC. Et donc, Branche qui reprend ce lead dans le film. Donc voilà. Donc, je trouve que c'est une... alors, on a la partie en apport vraiment réel, en rapport, je vais y arriver, excusez-moi, je suis encore très malade. Cette maladie ne veut pas partir, cette maladie ne me lâche plus. Elle m'aime cette maladie, donc je parle du nez, de la gorge, c'est terrible. On a ce rapport vraiment très clair avec l'histoire d'NSYNC, avec l'histoire de Justin Timberlake à l'époque. Je pense que les deux personnages méchants du film font référence à ce fameux producteur qui les a arnaqués. Et ce groupe en fait d'NSYNC, et bien évidemment comme Justin Timberlake fait la voix la voix américaine de Branche, on a, enfin c'est clair comme de l'eau de roche. Je pense que ça a été fait pour ça. Ça a été en rapport et en hommage, je pense, au NSYNC et à ce fameux Justin Timberlake, les gars. Donc voilà, moi j'ai aussi vu un parallèle avec un hommage aussi à la pop, au roi de la pop, au Jackson 5, à Michael Jackson, au talent aussi de Michael Jackson qui a ensuite porté son groupe, etc. Les deux sœurs, là, je vous dis, ça m'a fait sourire parce que j'ai vu un petit peu la Toya Janet qui gravitait un petit peu autour de leur frère. Voilà, donc on a un peu ces deux lectures à voir. C'est à vous de voir. En ce qui concerne mon analyse du film, il n'y a pas grand chose à en dire. Franchement, c'est pas un film, comment dire, passionnant de lecture. C'est un dessin animé.
mais vraiment un dessin animé à voir sans grand... je vais pas dire sans grand intérêt parce que là le mot est quand même assez fort. C'est un dessin animé mignon. Voilà, c'est un dessin animé où on passe un bon moment. C'est fun. Il y a des musiques qui sont fun. C'est entraînant, c'est joyeux, c'est gai. Donc pour les faire voir à vos jeunes enfants, ils vont apprécier. Ça les met dans une bonne dynamique. C'est entraînant, c'est joyeux, c'est bucolique. Il y a des couleurs, il y en a pour tous les goûts, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pour des jeunes enfants, des très jeunes enfants. C'est voilà, très bucolique. Après, quand les enfants grandissent, je pense qu'ils vont trouver ça peut-être un peu trop bébé, mais on a cette pop attitude derrière, avec certains, on a des références à Eurythmics aussi, si on aime ce style-là. Voilà, moi j'aime beaucoup, donc c'est vrai que la musique nous ambiance, nous entraîne, et c'est ce qui fait de toute façon les trolls, on a toujours une rythmique qui entraîne dans le film, et voilà. Donc voilà pour mon analyse des trolls. Donc bien sûr, si vous avez des jeunes enfants, amenez ou attendez que ça sorte, enfin comme vous voulez, mais amenez les voir. C'est un film où vous passerez un bon moment. C'est pas un film où vous allez avoir une philosophie de vie ou un truc très fort qui va ressortir, à part peut-être cette ambiance familiale, voilà. Ce rapport, oui, c'est quand même intéressant de le souligner, ce rapport familial là de frères et sœurs, sœurs-frères, etc., de fraternité en fait, qui ressort et qui, je pense, dans une famille est importante. Voilà, si vous avez quelquefois des enfants qui se chamaillent, vous dites ben voilà, voyez, tati tata, des exemples où si tout se passe bien, ben tout se passe bien. Donc vous voyez, ça rajoute de la bonne humeur et de l'entente familiale. Je trouve que c'est un bon job pour ça. Voilà. Le mot caché, on dira un petit peu plus profond, c'est ça. C'est vraiment cette harmonie familiale, cette harmonie fraternelle qu'il faut, je trouve, qu'il y ait dans une famille, parce que c'est beau quoi, d'avoir des enfants qui s'entendent, et si après plus tard ils s'entendent, la famille ne fait que s'agrandir et ne fait que s'enjoliver, bien évidemment. Et pour les deux références, je vous ai dit, mon analyse à moi des Jackson 5 et du Roi de la Pop ne me concerne que moi. Et pour les analyses que j'ai faites, je pense qu'il a été réellement fait pour le boys band des NSYNC. Je pense que ça a été réellement fait pour ça. Donc voilà, pour les petites anecdotes privées et concrètes. Voilà, donc film très mignon à voir, c'est mignon, c'est bucolique, c'est joli, vous passerez un bon moment, ça vous fera un petit peu swinguer, et voilà, je pense que ça plaira aux jeunes enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce dessin animé, rien de transcendant, mais voilà, c'est au ciné, donc si vous voulez faire passer un bon après-midi à vos enfants, une bonne matinée, etc., et ressortir joyeux, en famille, allez-y, vous passerez un bon moment. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes allé ou si vous allez le voir et que vous voulez me faire un retour dessus, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous avez aimé ou pas, voilà. Faites-moi un retour, ça me fera plaisir d'avoir vos retours tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Passez de très très bons moments en famille. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.